Hello. Alors aujourd'hui, ce matin, on va au cimetière de Bise. Voilà l'entrée, Bise-les-Nervois dans l'Aude. Donc on va y aller. Pour le coup, c'est très en dehors de la ville. Les habitations sont loin. Très bel environnement. Là-bas, vous avez le camping. Le camping, donc si vous venez au camping, vous avez un voisinage très calme. Là, on voit les mobil-homes, mais il y a des... Comment ça s'appelle ? Des habitations insolites. Il y a comme des bulles, mais c'est pas des bulles. C'est dans des tonneaux de vin. Et on a vu sur le Pêche. Alors le Pêche, je vous le montre. C'est notre petite colline où on fait des randos. On vit au paradis. Moi, je vous le dis. Ici, on a la salle des remerciements, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres villages. Ici, je trouve qu'elle est plus agréable avec du fer forgé. Bon, elle est fermée. L'autre côté, je pense que c'est ouvert, on peut rentrer, mais il n'y a rien d'intéressant. Elle est en dehors du cimetière. Le cimetière est là. Je laisse passer la voiture, sinon ils vont me faire écraser. Voilà, je filme pas les gens. Et par ici, vous avez le début. Regardez, on est sur un chemin de rando qui est excellent. On monte par là et on atteint la tour Boursicot où je vais souvent en rando. Alors, si ça vous intéresse les randos, je pourrais faire des lives en rando. Oh, c'est fermé, pourquoi? Ah non, c'est juste une chaîne. C'est juste une chaîne pour éviter que le portail s'ouvre. C'est pas fermé à clé. Ouf. Alors, c'est un petit cimetière, toujours sur le même modèle, avec des cyprès. Aujourd'hui, j'ai une commande particulière puisque je vais aller saluer les grands-parents d'une abonnée. Alors, j'espère que je vais les trouver. Elle m'a décrit où c'est. Je vais essayer de les trouver. Normalement, c'est par là-bas, en entrant à droite au fond, elle m'a dit. On va les voir. Donc voilà, nous avons des tombes anciennes. Je ne sais pas de quand ils datent, mais ça doit être certainement aussi du début du 19e siècle. Il y a eu un tournant dans les cimetières en 1804. C'est l'édit de Napoléon, le fameux édit de Napoléon qui impose la construction des cimetières en dehors des villes. Donc il fallait que ce soit à 200 mètres de toute habitation pour éviter, évidemment, les épidémies, les contaminations de l'eau potable. Donc tous les cimetières quasiment ont été déménagés. Ils ont été déménagés pour aller en dehors des villes. Et donc qu'est-ce qui s'est passé pour les ossements? Soit ils ont été retirés, mis dans des ossuaires, soit ils sont restés sur place. Et souvent, les anciens cimetières se trouvaient autour des églises. Et donc autour des églises, il y a des places de village, le parvis de l'église. Quand ils font des travaux encore à l'heure actuelle, ils retrouvent des ossements. Voilà. Regardez ça. Ça, c'est une très vieille tombe qui a été déplacée. Ils ont gardé le fer forgé rouillé. Ça, c'est très beau parce que ça, c'est le témoin du temps qui passe. C'est triste et en même temps, c'est très beau. Ah, voilà. Ça, c'est une très belle tombe toute blanche. Regardez ça. Des chaînes. C'est particulier de mettre des chaînes. C'est tout rouillé. Et voilà. Bien sûr, c'était sûr. Il y a la petite pancarte. Tombe réputée en état d'abandon qui va être reprise. C'était sûr. Ça se voit qu'elle n'est pas entretenue. Du coup, si vous voulez avoir une tombe avec des chaînes, ou la refaire, il faut s'adresser à la mairie. Si vous voulez cet emplacement. Alors là, c'est fait exactement sur le même modèle qu'on a vu dans plusieurs cimetières du coin. Les anciennes tombes sont sur le mur d'enceinte. Là-bas, les plus belles, les plus beaux monuments. Et au milieu, on a, on va dire, des tombes un peu plus modestes et un peu plus modernes. Là, vous avez du moderne. Ici, on est dans le vieux cimetière de Bise-les-Nervois. De l'autre côté, là-bas, on a du moderne. Je vous le montrerai. Je ne sais pas encore si je vais me faire inhumer ici ou ailleurs. Ça dépendra où j'habiterai à ce moment-là. Moi, je trouve pas mal quand même. Bise-les-Nervois. On a un sacré visuel.
Alors normalement, la tombe que je dois visiter doit être pas très loin d'ici. Regardez le visuel qu'on a sur le pêche. Celle-là, je parie. Je viens de voir la pancarte, mais je n'étais sûre. Elle est en état... Voilà, c'est ce que je vous disais. Regardez bien ça. On voit bien, concession à perpétuité. Face au défi du temps et ses outrages, cette sépulture se détériore et est constatée à l'état visuel d'abandon. Une procédure de reprise est engagée. Si vous souhaitez préserver vos droits sur cet emplacement, veuillez vous présenter en mairie. Et on peut se connecter sur cimetièredefrance.fr. Alors si la famille se manifeste, cette concession sera préservée. Si personne ne se manifeste, elle sera redonnée à d'autres. Le dernier enterrement a eu lieu il y a près de 100 ans, en 1931. Et après, quand ils reprennent, ils vident et d'autres viennent à la place et rénovent. Vous avez un charmant petit escalier ici, je vais vous le montrer, j'aime bien monter là. Alors il ne faut pas que je tombe de l'autre côté parce qu'évidemment, je passerai de vie à trépas rapidement. Voilà, on a une vue panoramique sur le pêche et sur le camping. Est-ce qu'on voit les bulles d'ici? Non, on ne les voit pas. On les voit de l'autre côté. On a une vue panoramique de notre pêche. Alors, il faut que je trouve cette tombe que je dois visiter parce que... Je risque pas de trouver, c'est pas le bon cimetière. Tout au fond, l'allée tout au fond. Bon, je vais repasser vers là-bas. Et puis sinon, je vais aller faire... Je vais au bon endroit, en fin de vidéo. Ici aussi, on a une tombe qui ressemble à l'autre. Ça, c'était des supports avec un escalier toujours. Des supports pour poser les couronnes. Aïe, j'ai un caillou dans la chaussure. Alors, à savoir que dans notre cimetière de Bise-Minervois, on a une personnalité qui est enterrée, mais je sais pas où. Oh, ça c'est très beau, regardez. C'est très beau. D'ailleurs, leur nom de famille, c'est Narbonne. Eux, ça doit être des notables, vu la qualité de la tombe. Là, il y a plein de monde qui passe, par contre. On est vraiment dans un quartier passant, parce que c'est un départ de rando. Il était... ça navigue. Allez, on repasse par le milieu. Donc, je prends l'allée principale, elle me dit tout au fond à droite. Donc, soit c'est après ce mur, je pense que c'est au fond là-bas. On va aller voir. Alors là, là c'est des... Oh, c'est joli. Moi, j'aime bien quand c'est un peu sauvage, comme ça, un peu effondré. Je trouve que ça a du charme. Bon, après, ma mère, elle pleurerait. Elle supporterait pas. Il faut que la tombe soit impeccable. Celle-là, elle va être en état d'abandon. Vraiment, si vous avez des familles loin, faut faire attention à ça parce que il faut que ça ait l'air entretenu. Et il y a des associations qui s'en occupent le plus possible, qui mettent des fleurs pour éviter que la tombe ait l'air abandonnée, justement pour éviter les reprises. Alors, ici repose notre Père en Dieu, Joseph Sirvin, curé de Bise pendant 36 ans, décédé le 9 novembre 1866. Il passa en faisant le bien. Au pasteur qui fut aimé et vénéré de tous, la paroisse de Bise reconnaissante. Alors le monsieur, il a une belle croix, mais la croix est tombée. Et elle se trouve ici, sur le côté. J'aurais pas aimé être celui qui se l'est pris sur la tête. Hein. Mon Dieu. Voilà. Bonjour monsieur le curé. Sachez que je vais souvent dans votre église. En bonne athée, je ne prie pas parce que je ne sais pas le faire et ça ne m'intéresse pas. Mais sachez que votre église est très belle. Et j'y vais souvent. Oh, alors là, c'est mignon. Enfin, c'est mignon. J'en ai rarement vu. Ici repose le corps de Fabre Jean, né le 6 Vendémiaire en 12, décédé le 26 juillet 1878. Ils ont pris sa date de naissance avec le calendrier révolutionnaire. Alors, je ne peux pas vous dire, il faudrait que je calcule ça. Je vais le calculer, je vous dirai en 12 ce que ça doit représenter, je ne sais pas exactement. 29 septembre 1803. Je savais à un moment, malheureusement, j'ai oublié. Très joli tombeau.
Le 6 Vendémiaire. Vendémiaire, ça doit être septembre. Vendémiaire. Des vendanges, je ne sais pas. Ici, nous avons une belle chapelle. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais, on ne fera pas le zoom. C'est beau. Oui, c'est beau. C'est très beau. Alors, l'ambiance ici est très paisible. Ici, nous avons encore des chênes. Je me sens très bien. Je sens rien de particulier. Ici, nous avons des chênes. Alors ici, nous avons un petit monticule. On sait qu'il y a quelqu'un dessous parce qu'il y a des fleurs, mais pas du tout identifié. Alors, vous voyez, vous avez vraiment les tombeaux grandioses là-bas contre le mur d'enceinte. Et ici, une simple croix qui est déjà bien travaillée, mais bon, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Seuls ceux qui savent qui est là le savent. Là, on ne sait pas du tout qui. Quand il y a un monticule de terre, on sait qu'il y a quelqu'un. Allez, on continue donc dans la partie plus récente. Et donc, je vous disais qu'on a une personnalité enterrée ici, mais je ne sais pas où. Je ne l'ai jamais vu. C'est monsieur, un chanteur connu. Moi, je le connais, mais je pense que les jeunes ne le connaissent pas, qui s'appelle Nilda Fernandez. Nilda Fernandez, c'est un chanteur qui est venu habiter ici, dans le village. Oh, ça c'est beau. Qui est venu habiter ici les dernières années de sa vie et qui est décédé de je ne sais quoi. Je ne sais pas si c'est un cancer ou autre chose. Enfin, bref, il est enterré ici, mais je l'ai encore jamais vu. Oh, que c'est beau. Ça, c'est très mignon. Vous voyez la tombe toute simple avec des petits cailloux. Il n'y a aucune plaque, aucun rebord, rien. Et ça, la plaque qu'on voit là, c'est simplement les plaques qui sont sur les cercueils, je pense, qui a été reprise. Tiens, sa fleur est tombée, je vais la remettre d'aplomb. Bonjour Jean-Marc. Je touche à rien, juste je remets en place votre... vous avez un pot de fleurs qui est tombé. Je vous dérange pas plus. Je vais le... Voilà. La personne qui l'a mis a coincé avec des cailloux, mais c'est un pot très léger, donc au moindre coup de vent. Voilà, je vous ai remis votre petit pot en place. Amitié sincère. Voilà, ça aussi c'est une tombe très modeste. Ils ont repris le ruban qu'il y avait sur une gerbe de fleurs le jour de l'enterrement. Elle est très récente, la tombe, elle est de 2025, donc il doit être là depuis pas longtemps. Alors, est-ce que je vais trouver les gens que je suis venue visiter? À droite, tout au fond, elle m'a dit. Écrit en doré sur noir. Là, j'en vois là-bas, doré sur noir, c'est peut-être eux. Non, c'est pas eux. C'est hyper embêtant si je les trouve pas. Ça m'énerve de pas être attentive comme ça. Donc je finis la visite et je reviendrai après pour trouver ces personnes. On va passer par là. Voilà, voyez. Voilà, voyez, voilez. Regardez ça si c'est beau. Ici, on a une seconde entrée. Je crois qu'elle est fermée, celle-là. C'est la grande entrée pour faire entrer les corbillards, je pense. Il y a une chaîne, mais est-ce qu'elle est fermée? Ou est-ce qu'elle est comme l'autre, juste verrouillée? Non, elle n'est pas fermée. C'est juste coincé pour éviter le vent. Allez, on repasse par là. Là, c'est pareil, on a des beaux monuments, des gros monuments par là, contre le mur.
Là, on a un militaire noyé accidentellement le 22 mars 1925 à l'affaire N, dans sa 22e année. Terrible. 301e régiment d'artillerie. C'est bien triste tout ça. Et donc, je disais, on a les gros monuments contre le mur et au milieu, on a des tombes un peu moins monumentales, on va dire. Ici, je crois qu'on a des urnes. On dirait des urnes funéraires. Voilà, là, on a vu l'entièreté du cimetière de Bise, l'ancien et le nouveau. Je vais vous montrer le futur, parce qu'ils sont en train de... Il y a un terrain à côté qui va être dédié aux nouvelles sépultures. Donc aux générations futures, c'est-à-dire nous. Voilà, voilà. Et ici, on sait aussi où on finira. Encore des chaînes. C'était à la mode à un moment. Bon, je coupe, je vais chercher les personnes que je suis venue visiter, ça m'intrigue. Ici, très original, on a mis un pied de vigne qui donne du raisin. Ça devait être un vigneron. Très bonne idée. Il y a du raisin, hein. Moi je vais pas le goûter parce que, voilà, j'aurais compris pourquoi. Bon, eh bien, je cherche la famille que je suis venue visiter. Je suis dans le cimetière nouveau. Normalement, ça devrait être par là. Mais comme je suis un peu désorientée parce que, ouais, le cimetière nouveau, c'est ici. C'est pas là-bas. Donc ça devrait être ici. Bon, je continue de chercher, je vais trouver. Donc voilà ce que je vous disais. Ça va être le nouveau cimetière. Bon, pour le moment, il n'y a rien. Ça donne pas envie. Il va être là. Voilà, si ça vous chante. Là-bas, il y a des murs d'enceinte. Ça va être joli, mais il faut mettre la végétation. Hein. Parce que sinon, voilà pourquoi j'aime pas les nouveaux cimetières, c'est carré. Là-bas, on a une belle plaque. Hein. Très jolie, très originale. Voilà, c'est la même famille, des gens que je mais suis pas les bonnes visiter. personnes. En tout cas, c'est ce nom de famille. Il y a deux, je peux pas les montrer. Là, pour le coup, j'ai pas l'autorisation de la famille. Enfin, j'ai l'autorisation de la famille, mais elle veut pas que je montre. Alors, ça a l'air, c'est le nom de famille qui est bon, mais je vois pas de photos. Elle m'a dit de pas montrer les photos. Donc voilà, je vais regagner ma voiture là-bas au fond. Je n'ai toujours pas trouvé Nilda Fernandez. Je sais pas où il est. Peut-être il y a un pseudo. Je sais que sa compagne en avait assez que les fans viennent, ils prennent en photo sa tombe. Donc peut-être elle a été anonymisée, je n'en sais rien. Je vais vous mettre une photo de lui si ça vous parlera. Il était connu quand même dans les années 90. Bon, c'est pas du tout mon style de musique. Hein. J'aime pas du tout. Désolée pour vous, Nilda. Je sais que vous êtes là dans le coin. Voilà. Je vais pas chanter, hein. Je vais pas vous faire cet affront, mais je vais essayer de vous mettre quand même un petit hommage à la fin de cette vidéo avec une petite musique à vous, si les droits d'auteur me le permettent. Sinon, ben, vous chantiez nos fiançailles. Nos fiançailles. Voilà. Je dirai pas plus loin parce que voilà. En plus, je la connais pas. Donc, je regagne ma voiture. Bon, d'habitude, je viens à pied. Là, je suis venue en voiture parce que je suis flemmarde aujourd'hui. Il fait très chaud. Il commence à faire très 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 chaud. Et voilà, on a fini la visite de ce joli petit cimetière de Bise-Minervois. Le prochain, je ne sais pas où je vais aller. Tiens, nous avons encore 2 urnes là. Ça se fait beaucoup les urnes posées sur les tombes. L'idée me séduit beaucoup. Celle-là, elle est abandonnée. Celle-là aussi. Celle-là, elle est abandonnée. Il va y avoir souci de reprise, mes gars. Il faudrait que je me reconvertisse pour entretenir les tombes abandonnées, pour éviter les reprises. Mais bon, comment vous dire que je sais pas que ça à faire et que ça m'emballe pas trop. J'ai pas la main verte et les lumières, j'ai pas envie. Très joli laurier rose. Les lauriers, ça pousse vraiment partout. Là, on en a un encore. Voilà, voilà.
J'espère que mon micro n'aura pas trop capté le vent parce qu'il y en a beaucoup. Allez, on regagne la sortie. Je vous dis au revoir à tous et à une prochaine fois. Au revoir. Je vous ai dit au revoir, mais je vous ai pas montré le dépositoire à l'entrée du cimetière. Alors là, ils nous font des petits détails. Ossement, rue du Tour de Ville, croisement Saint-Michel. Alors là, ça peut être l'emplacement de l'ancien cimetière, parce que croisement Saint-Michel, je vais creuser ça. Je pense que c'est l'ancien cimetière dont je parlais. Et réduction du 29 avril 2020. Et voilà, toutes les personnes qui ont été réduites. C'est laid comme expression. Pour dire. Je vais vous expliquer les réductions. En fait, ils ouvrent les tombes, ils récupèrent ce qu'ils peuvent récupérer des ossements, ils les mettent dans un petit ossuaire, une petite boîte, comme je vous avais montré l'autre fois, et ils les mettent dans une case comme ça. Et ils se débarrassent de tout ce qui est débris de vêtements, de bois du cercueil. Et voilà. Et les tombes seront redistribuées à d'autres. Donc là, je pense qu'il n'y a personne dans l'ossuaire, à part là. Mais ça m'intrigue. Ossement, rue du Tour de Ville, croisement Saint-Michel. Ça doit être l'ancien cimetière. Je vais me renseigner, ça m'intéresse. Bon, mais voilà, vous savez pas ce que j'ai fait. Quelle honte. Mais je suis débile. J'ai visité ce cimetière-là, c'est le cimetière vieux. Et pour moi, là, c'était le vieux, et là, c'était le neuf. Et là-bas, le méga neuf. Mais j'ai occulté un truc, c'est qu'il y en a un autre. Il y en a un autre en face. Tout neuf où je suis jamais allée parce que voilà, vous voyez, c'est pas le style qui m'attire plus que ça. Mais en fait, je suis obligée de venir là parce que mon abonné m'a contacté pour me dire je suis pas allée sur la bonne tombe, je suis allée sur des cousins. Enfin, c'est bon, ils ont eu le message, hein. Mais elle voulait ses grands-parents qui sont là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, jardin du souvenir. Donc je suis revenue. J'étais partie manger chez moi. Bon, j'habite à côté, ça me dérange pas. Et voilà. Donc maintenant, on va faire la visite du cimetière nouveau. Et là, je vais trouver la tombe parce qu'il y en a pas vraiment pas beaucoup. Voilà, on a un petit banc pour s'asseoir. Bonjour messieurs, dames. Je ne vous connais pas. Oh, que c'est beau cette photo. On dirait des stars de cinéma. Liberté. Elle s'appelle Liberté, la dame. Et Jean-Louis. Vous êtes magnifique. Allez, je vais... Oh, regardez ça si c'est beau. Il y a 2 statues de la Vierge. Et là-bas, on a une œuvre d'art. C'est joli, hein? Peut-être fait par la dame ou le monsieur qui sont enterrés là. C'est très beau. Allez, je vais chercher la tombe des grands-parents de mon abonné. Je me suis pris une honte, pas possible. Oh, c'est joli ça aussi. Ils ont fait un peu de verdure au milieu là. C'est pour agrémenter un peu, voyez, les nouveaux cimetières, parce que on peut pas dire que ce soit très monumental. C'est pas non plus, voilà, c'est que du récent. Oh, et regardez ça. Un très bel olivier. Il y en a beaucoup ici, hein. Un très bel olivier avec un petit banc en pierre dessous. C'est très bien pensé. Je vais m'y asseoir. C'est pas en pierre, c'est du bois. J'avais pas vu de loin. Et là, on peut méditer et se recueillir. C'est super bien fait, étant donné que, voilà, il faut un peu de déco. Là-bas, je vois... Oh, putain. Vous savez pas... Pardon, j'ai dit des gros mots. Je suis devant la tombe de Nilda Fernandez. Bon, je sais que sa compagne n'aime pas qu'on prenne des photos. Il a mis un petit poème. Voilà. Donc il y a des fans qui sont venus. Je suis devant sa tombe. Donc c'était pas dans le vieux cimetière, c'est dans l'ancien. Voilà. Il est là. Il est là. Je remettrai sa photo. Voilà. Bon. Je m'y attarde pas. Je suis débilote. Oh, et ça c'est très joli. Neil Young. Ah ouais, ça c'est un album. Oh, j'adore. L'album de Neil Young, un musicien. Celle-là, elle est magnifique. Une magnifique tombe. Bonjour monsieur. Dans ce cimetière-là, l'ambiance est très différente de l'autre.
Elle est, je sais pas, il y a une gaieté, il y a des musiciens, il y a un chanteur. Je sais pas, je la sens je sens une ambiance festive. Ça se paraît bizarre de dire ça. Je sens vraiment une ambiance festive. Regardez ça si c'est beau. Ma mère qui met des petits cailloux sur la tombe de mon père. On devrait faire des motifs comme ça, c'est très joli. Oh non, un bébé. Oh non, je peux pas regarder. Un petit bébé, mais vraiment. Oh. Oh non, je peux pas. Je peux pas la montrer. C'est une tombe d'une petite fille. Une petite fille. Je vais pleurer. Je la montre pas. Il n'y a pas de date, mais ça a l'air très récent. J'aime pas. Donc, je vois d'ici. En fait, je pouvais pas la louper. La tombe des grands-parents de mon abonné. Je pouvais absolument pas la louper parce que si j'étais un peu moins débile. Là, il y a des fleurs qui se promènent. Je sais pas à qui ils appartiennent. Je vais les remettre sur la tombe à côté. Voilà. Il n'y a pas à se promener comme ça. Un seau qui se promène aussi. Je vais le ranger. Voilà. Un peu de... Le canard enchaîné. Oh, quand même. Regardez ça. Le canard enchaîné avec Poutine qui fait un doigt. C'est très élégant hein, dans un cimetière. De quand ça date ça? Pourquoi c'est là? 6 août 2025, mais c'est pas vieux. Je le mets là. Allez, j'arrête de filmer. Ça aussi, ça se promène. Qu'est-ce que c'est ce bazar là? À mon époux, mais il y a la gerbe du commun sur le cercueil. Pourquoi? Non, ça c'est une dame. Oh là là. Et je suis pas là pour ranger les choses. Celle-là, elle est belle. Hein, moi, j'aime bien. C'est un jardin. Il faudra arroser un peu parce que là, les plantes, les pauvres, elles font un peu la tête. Allez, ben, je vais délivrer le message pour lequel je suis venue. Et là, je peux pas me tromper. Allez, j'y vais. Alors, bonjour messieurs, dames. Enchantée de faire votre connaissance. J'ai fait des bêtises. Je crois que je suis allée voir vos cousins là-bas en face. Et en fait, c'est à vous que je devais délivrer le message de votre petite fille. Là, je suis sûre d'être devant la bonne. Vous avez une très belle tombe, très élégante. Je vois vos photos là-bas. Bon, je les montre pas. Je vois vos photos. Vous avez l'air des personnes très gentilles. Ouais, je ressens quelque chose. J'ai envie de pleurer là subitement. Je sais pas pourquoi. Vous étiez des personnes très très gentilles. Vous êtes tous les deux sur la même photo. C'est très émouvant. Donc voilà, je vous délivre le message de votre petite fille. Je dis pas son prénom, et vous voyez de qui je parle, qui habite loin et qui peut pas venir comme elle veut se recueillir. Donc je viens de sa part. Donc voilà, à partir de là, je suis obligée de continuer en voix off parce que tout simplement mon micro s'est éteint. Alors j'ai pas compris. Sur le coup, moi j'ai continué à délivrer mon message. J'ai eu des ressentis très 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 forts. Je leur ai dit ce que m'avait demandé de leur dire leur petite fille. Donc du coup, je vais pas le répéter parce que je pense que si le micro s'est éteint, c'est pas pour rien et c'est que ça devait rester entre eux. Donc je faisais juste le lien, on va dire. Donc j'ai délivré mon message et jusqu'à la fin de la vidéo, je n'ai plus eu de son. Je me suis rendu compte en rentrant chez moi. Et je vais vous montrer après la suite. Bon là, c'est un peu long parce que mon message est très long. J'ai l'impression... Après, à un moment, je ressens le besoin de faire un long silence. Donc c'est dommage que j'ai pas le son parce que je leur ai proposé de s'exprimer dans mon micro. Donc évidemment, mon micro ne marchant plus, je n'ai pas eu les messages. Et voilà, je vous quitte sur ces belles petites images d'une chapelle funéraire que j'ai trouvée merveilleuse. C'est tout. Voilà, ça finit un peu en cacahuète. Je vous fais un beau générique, enfin j'espère. And it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. With every breath I'm singing hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.